Vision. J'entendis la voix de l'Éternel des armées qui me disait, « Riven, où sont passés tes ennemis ?» Je répondais, « Éternel, je ne les vois plus. » Au temps des angoisses, l'Éternel des armées me parla et me dit, « Où sont à présent tes angoisses, ne sont-elles pas à présent derrière toi ?» Je répondais, « Oui, Éternel des armées, mes angoisses sont à présent derrière moi. » En ce temps-là, le Saint-Esprit me disait, « Les membres de ta famille avaient un livre mystique, où ils pouvaient lire ce que vous alliez faire. Par tes prières, tu as brûlé ce livre. Ils sont par la suite allés consulter un féticheur pour les remettre à la page. » L'Éternel me disait, l'année passée, « Ton voyage a échoué parce qu'ils ont abattu dans le monde des esprits l'avion par lequel tu devais voyager. À présent regarde, je ferai passer l'avion par lequel tu vas voyager par un chemin que personne ne connaît. » Je voyais en esprit les puissances sataniques du Congo, Brazzaville qui voulaient encore abattre l'avion par lequel je devais voyager. Je vis comment l'Éternel des armées avait déployé sa grande armée d'anges pour tuer tous les esprits qui voulaient à nouveau abattre l'avion. Je vis un individu ayant une grande autorité spirituelle dans cet avion. Le Saint-Esprit me dit, cet individu c'est toi. Puis je vis comment l'Éternel des armées avait fait passer cet avion dans un chemin mystérieux. Cette fois-ci les puissances sataniques avaient échoué. L'Éternel des armées me dit, regarde, cette fois-ci tu ne tomberas pas. Et je vis que je n'étais pas tombé, malgré le fait qu'il n'y avait plus quelque chose sur lequel marcher. L'Éternel des armées me dit, c'est le moment, va évangéliser et je suis allé dans mon quartier. Partout où le Saint-Esprit me conduisait. Puis, dans une grande expérience, le Saint-Esprit me fit savoir qu'il y avait une bonne nouvelle pour moi. Je ne comprenais pas. Quelques minutes plus tard, je vis sur mon téléphone un message de l'ambassade. Je suis allé m'apprêter avec la crainte au cœur. Mon père me donna l'argent pour le déplacement. Une fois arrivé au centre qui représente l'ambassade, je devais encore signer des papiers. La dame me rendit une enveloppe. Je descendais à présent les marches en priant. J'ouvrais l'enveloppe, je vois mon passeport avec le visa. Je tombais au sol en larmes et je criais à l'Éternel. Un homme me voyant me félicita et me demanda de ne plus pleurer. J'appelais mon père et je disais « Papa, ça marchait ». Mon père cria de joie sans contrôler l'émotion alors que je marchais en larmes. Les gens ne comprenant pourquoi je pleurais. Le Saint-Esprit se manifesta. Un vent puissant enveloppa mon corps. Le Saint-Esprit riait de bonheur me disant « Vois-tu, je suis le Dieu Tout-Puissant, j'ai tout accompli comme je te l'ai promis ». Je marchais en glorifiant l'Éternel avec des chants. Quand j'étais dans le bus, le Saint-Esprit me dit, dirige-toi vers l'homme de Dieu le pasteur Edami. Je suis arrivé chez l'homme de Dieu selon l'ordre de l'Éternel. L'homme de Dieu a prié et m'a béni et je suis allé à la maison. Puis je vis ma petite sœur en route. Je la pris dans les bras, puis j'arrivai à la maison. Je présentai à mon père le passeport avec visa et il bénit le nom de l'Éternel. Mon père me dit, Riven, souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi. Ne l'oublie pas là où tu vas. Je répondais, oui père. Vision, je voyais une porte immense. L'ange de l'Éternel avait ouvert cette porte. La parole, ce témoignage est certain et véritable, dit le Saint-Esprit. Je devais courir pour traverser cette porte massive. Les esprits sataniques étaient nombreux pour m'empêcher de traverser cette porte. C'était une course. La porte massive commençait à se fermer. Je courais soutenant la jeune fille symbolisant l'Église. Je disais à l'Éternel alors que je courais avec la jeune fille, « Allons-nous parvenir à traverser cette porte? Voici elle se ferme à nous. » Plus que quelques pas. Au dernier instant je traverse la grande porte avec la jeune fille. La porte se referma. L'ange de l'Éternel qui est chargé de fermer et d'ouvrir cette porte était auprès de moi. Gloire à Jésus-Christ, lui qui m'a fait franchir cette grande porte. Quiconque ne traverse pas cette porte ne peut pas atteindre le trône de Dieu. Ô Église, je prie que vous expérimentez les merveilles de l'Éternel afin que votre foi devienne plus grande. Et Jésus, Dieu Tout-Puissant. Réincarnation des morts, le grand projet de Satan. Ce jour-là, l'Éternel des armées ouvrit mes yeux dans le monde spirituel. Je voyais une femme qui se jeta du haut d'une falaise. Alors qu'elle tombait, l'homme qu'il aimait la voyant tomber, il courut pour rattraper dans ses bras celle qu'elle aimait. Cet homme échoua de rattraper cette femme. Elle mourut et cet homme fut brisé de douleur, et disait que c'était de sa faute si elle est morte, tandis qu'il s'agissait d'un suicide de la part de cette femme. La femme fut enterrée et cet homme se rendit là où la femme avait été enterrée puis, je voyais des ténèbres à cet endroit, où se tenait cet homme très intelligent, humainement parlant. Satan se manifesta et dit à cet homme, « C'est de ta faute si elle est morte mais, tu peux la ramener à la vie. » Satan expliqua à cet homme le projet de la réincarnation des morts puis, je vis cet homme quitter la tombe de cette femme et s'en alla, pour aller exécuter le plan de Satan sur la réincarnation des morts. Cette vision est certaine et véritable, l'Éternel le confirme avec celle-ci. Je voyais la société atteindre une évolution technologique comme jamais auparavant. Le Saint-Esprit me dit,
Ce que tu vois, il s'agit du projet Transformer qui comprend 5 étapes. Le Saint-Esprit me dit que la société est à la 4e étape de ce projet, puis je voyais l'homme du futur. Il n'était plus qu'une machine humanoïde. En ce temps-là parviendront-ils à différencier l'homme et la machine? À ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit, ils ne seront pas différenciés. Ainsi, Satan pourra tromper l'humanité, quand beaucoup verront leur chair disparue devant eux. En vérité, il ne s'agira pas des morts mais d'une œuvre démoniaque de tromperie. Et ils glorifieront le diable. Que voyais-je? Je voyais un autre projet du monde des ténèbres qui consistait à créer des voitures plus luxueuses consacrées aux démons, afin de créer plus d'accidents. Église. La vigilance t'est imposée car le royaume de Satan est plus organisé que jamais. L'Esprit du Seigneur me transporta à une place puis, je regardais le ciel. Mes yeux s'ouvraient, je vis le nouveau monde qui attend son heure pour paraître. Je voyais une baleine pleine de vie et souriante se déplacer dans les airs. Puis je vis les larmes de l'Éternel qui tombaient sur la terre. Le Saint-Esprit intercédant. Ô mon Seigneur, je ne suis pas digne de te voir. Je voyais l'œil éternel de l'Éternel. L'œil qui voit tout, quelle merveille. L'œil de l'Éternel est tout un univers qu'on ne peut explorer, car il est infini. Ensuite, le Saint-Esprit m'attira et j'entrai dans la tête de l'Éternel des armées. Église, vous avez été sage de dire que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Je voyageais dans la tête de l'Éternel et je traversais le temps. Notre Dieu est indescriptible, qui peut le décrire? Les mots me manquent en voyageant dans la tête de l'Éternel. Je commençais à voir ce que l'Éternel connaissait. Je voyais et j'entendais le diable dire, « Que créerons-nous après le téléphone ?» Car l'Éternel des armées avait parlé. Le temps pour le téléphone était arrivé de disparaître à la surface de la terre. C'est pourquoi Satan disait, « Que créerons-nous après le téléphone ?» En vérité, Église, il n'y a rien sur la terre qui peut être sans la volonté de l'Éternel. Toujours dans ce voyage dans la tête de l'Éternel, je voyais ce que les démons voulaient faire de l'être humain. Un sujet d'expérimentation pour leurs expériences diaboliques. C'est pourquoi il est écrit que dans les derniers jours, l'homme aimera l'inimitié avec Dieu, car celui-ci perdra toute conscience. Le mariage de Jésus-Christ et l'Église. Je te rends grâce Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as soumis le royaume à ton Fils Jésus-Christ afin qu'il prenne l'épouse aux noces. Vision, je voyais en esprit 2 créatures qui semblaient avoir l'aspect d'un lion. Le lion ancien répandit avec sa langue la salive sur le corps de son fils. Le Saint-Esprit me dit, ce que tu vois c'est le Père et le Fils. L'animal qui a été oint de la salive du Père est le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me dit qu'il porte aussi de nom de Bacala qui signifie homme. N'avons-nous pas lu les textes qui disent Jésus-Christ, homme de souffrance et de douleur Ésaïe 53. Puis je voyais un autre animal. Ayant l'aspect d'un lion, il était sans vie, et renfermait en lui l'obscurité. C'était Satan l'adversaire. Je vis dans ses yeux de la jalousie contre le Fils Jésus-Christ. Je voyais à présent dans une salle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les invités étaient attendus pour insister au mariage entre le Fils et son épouse. Puis je voyais l'époux Jésus-Christ tenir l'épouse avançant vers le Père afin d'être unis pour toujours. Je me tenais devant l'entrée du royaume des cieux. Mes vêtements étaient blancs comme la neige. Je tenais l'épouse habillée en robe blanche. Devant moi il y avait un homme qui tenait aussi une épouse de Jésus-Christ. Puis le Saint-Esprit donna la permission d'entrer. Tout comme l'homme, devant moi fit entrer l'épouse de même. Je fis entrer l'épouse dans le royaume. Beaucoup diront Jésus-Christ a-t-il beaucoup d'épouses? N'avez-vous pas lu? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Puis on se retrouvait dans la salle des noces de l'agneau. Les anges assistaient à ce moment rempli de joie. Je dansais avec l'épouse alors que les anges étaient dans l'allégresse. Vision, en ce temps-là. Je fus attristé et je disais, Seigneur, pourquoi mes prières ne transforment pas les gens? Pourquoi ai-je l'impression de prier inutilement? Dans ma tristesse, l'Éternel me répondit, regarde. Et je voyais des gens passer des ténèbres à la lumière et je fus troublé. L'Éternel des armées me fit comprendre que je ne devais pas me fier à ce que je vois avec mes yeux charnels. Église, ne te laisse pas gagner par la tristesse et le doute. Je m'étais dit à présent je mettrai mes efforts à prier pour les gens. Ce jour-là l'Éternel m'ouvrit les yeux et je voyais un groupe de gens qui avaient cru en Jésus-Christ. Puis je vis le Seigneur Jésus-Christ qui se tenait devant eux. Et ce groupe se mit à suivre Jésus-Christ en esprit et en vérité. Église, quand vous priez, proclamez les choses avec autorité, et emprisonnez les esprits impurs de façon à ce qu'ils ne sortent plus, et chassez-les de façon à ce qu'ils ne reviennent plus. En ce temps-là, quand je priais je disais, je vous emprisonne esprit démoniaque dans les régions inférieures de la terre, au nom de Jésus-Christ. Tant que Jésus-Christ sera assis à la droite du Père Tout-Puissant, vous ne sortirez pas de ces prisons. Ayant pris l'habitude de prier ainsi, le Saint-Esprit prit mon esprit et me montra le résultat de mes prières. Je voyais des anges qui s'étaient rebellés au ciel paralysés dans des eaux.
Le Saint-Esprit me dit, ces eaux sont tes prières. Puis je vis l'ange de l'Éternel saisir l'ange déchu, et le jeta dans les régions inférieures de la terre, et j'entendis l'ange déchu crier, je vous écris Église sur ces choses, car c'est de cette manière que le Saint-Esprit veut que vous puissiez prier dans ce conflit. La sagesse révélée seulement aux appelés. Un envoyé vint avec un message de la part du Seigneur, et se mit à donner de cette nourriture à ceux qui disent aimer Jésus-Christ. Un pasteur prit et ne rendit pas gloire, et ne voulut pas s'y pencher, car la parole que le pasteur avait rejetée était celle de l'Éternel. Ainsi l'Éternel parla à son envoyé de dire au pasteur l'ainsi, dit l'Éternel. L'envoyé dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as fermé cette porte de la vérité à mon peuple, tu mourras. L'envoyé dit ensuite au prophète, ainsi parlait l'Éternel, parce que tu as foulé aux pieds le sacré. Moi aussi je te foule aux pieds, car tu mourras. Après avoir entendu ces paroles, ils ne se repentirent pas, car disaient-ils dans leur cœur, l'Éternel nous connaît. L'envoyé donna les messages du Seigneur à une sœur. Elle fut heureuse, puis elle prit peur. L'Éternel dit à son envoyé d'aller lui dire, ainsi parle l'Éternel, parce que tu m'as rejeté, moi aussi je te rejetterai. Parce qu'ils ne m'ont pas rejeté, moi aussi je ne les rejetterai pas. Quelle est donc cette Église qui dit dans son cœur, nous avons une apparence sainte, mais ayant un esprit déformé, ne reconnaissant pas le Dieu qu'ils servent. Souvenez-vous d'Abraham qui, lorsqu'il vit au loin 3 hommes, il reconnut l'Éternel des armées et l'implora de manger chez lui. Et vous, Église, pourquoi ne discernez-vous pas les esprits? L'Éternel dit, parce que vous ne m'avez pas reconnu et que vous m'avez rejeté. Les envoyés que je vous ai envoyés moi aussi, je vous rejette et j'effacerai vos noms du livre de vie. Je voyais en un esprit une star américaine de la musique. Le Saint-Esprit augmenta le niveau de ma vue spirituelle. Je voyais le démon animal qui habitait en elle. Je l'exhortais de quitter ce chemin qui la conduisait en enfer. Je voyais que cette femme avait une très belle voix quand elle chantait. Le Saint-Esprit me fit savoir que c'est le démon en elle qui l'aide à bien chanter. Puis je vis 2 autres esprits qui accompagnaient cette star de la musique mondiale. L'un de ces esprits était le démon de la richesse, et l'autre était le démon du style. En tant qu'artiste, je pleurais pour l'âme de cette femme, l'exhortant de quitter cette voie, sans succès. Le Saint-Esprit me tira de force, car je ne voulais pas abandonner cette femme. Le Saint-Esprit ne me permit pas de continuer de l'exhorter, malgré mes larmes pour elle. Et je vis un peuple que l'Éternel me pressenta. Ce peuple entra dans la maison de l'Éternel, et le Saint-Esprit scella l'entrée de la maison. Souvenez-vous de la parabole l'homme qui sema et qui dans la nuit, son ennemi sema parmi la bonne semence. La mauvaise semence, il est dit, je lirai le blé dans mon grenier. Jour de ténèbres. En ce temps-là, les ténèbres rempliront la terre. Les démons seront fort nombreux pour opérer ce jour-là. Il fallait fuir pour leur échapper, alors qu'il fallait se déplacer sur des lianes. Je tombais et je ne pus remonter en haut. Je m'évanouissais quand je vis un de ces démons devant moi. Le Saint-Esprit prit soin de moi quand je perdis connaissance, et je me retrouvais dans une chambre allongée. Une lampe fut allumée à côté. Je me rappelais que j'avais perdu connaissance. Je sortais de cette maison et j'observais un changement dans l'environnement. Il n'y avait plus autant de gens. Mais où sont-ils passés? Ceux-là n'avaient pas survécu au grand soir à venir des ténèbres. Vision du Seigneur. Je voyais qu'il n'était plus possible pour l'Église de se déplacer librement dans la société. Le temps des persécutions. L'Éternel des armées dit, je rendrai l'impossible possible, et je vous mettrai dans un lieu sûr. Je vis un groupe de chrétiens se déplacer en pleine nuit avec peur, d'un lieu à l'autre, puis arriva en toute sécurité comme l'avait promis l'Éternel. L'héritage entre Jésus-Christ et Satan. Écoutez cette histoire que l'Éternel raconte à son peuple. Il y avait 2 princes de couleurs de peau différentes. L'un était noir et l'autre blanc d'apparence, nés d'un même père. Le père fit son choix de celui à qui il donnera le royaume. Et son choix tomba sur le fils à la couleur de peau noire. Le frère à la couleur de peau blanche, dans sa jalousie, organisa un mouvement. Lui et ses hommes voulurent prendre le royaume à celui qui avait été choisi pour le diriger. Le mouvement fut stoppé et les rebelles furent maîtrisés. Le fils noir avait la possibilité de tuer son frère, mais ne le fit pas. Il dit à son frère, va-t'en et ne reviens plus. Le Saint-Esprit me dit que c'est l'histoire de plusieurs rois. Jésus-Christ et Satan, Salomon et Adonijah. La couleur de peau est symbolique, le noir le mal-aimé, le blanc le bien-aimé. Mais le père des 2 princes fit le contraire quand il s'agissait de l'héritier au trône. Comme Jacob qui croisa ses bras quand il bénissait les 2 fils de Joseph, Genèse 48 versets 17 à 18. Israël a été mis à mort. La fille d'un roi avait tout reçu de son père. Elle organisa un festin en son honneur, il buvait et mangeait. La princesse avait beaucoup d'ennemis qui voulaient la tuer. Ses ennemis souriaient près d'elle. Puis la princesse fut poignardée durant le festin et celle qui mangeait avec elle se réjouissait de l'avoir fait mourir. Le roi sortit de son palais et voyait les monuments de sa fille se briser. Et le roi cria, ils vont tuer ma fille sans cause.
Ainsi parle l'Éternel, cette vision est certaine et véritable. Cette princesse mise à mort est l'Église. Église, priez toujours pour les élus. Je te rends grâce Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant pour l'orientation que tu donnes à ton Église. Si tu cesses d'orienter nos prières, comment garderons-nous l'avance dans ce conflit? Oui Seigneur, je te rends grâce pour toute directive. Église, priez toujours pour les élus de Dieu. L'Éternel des armées me montra un enfant ayant reçu une grande autorité. Le Saint-Esprit me donna son nom spirituel. Je m'interdis de donner son nom afin qu'il ne soit pas l'objet d'une adoration quelconque, et me fit savoir que cet enfant sera un guerrier redoutable dans le monde spirituel. Je vis l'ange de l'Éternel qui soulevait cet enfant. Je vis encore un élu de Dieu. À lui aussi l'Éternel donna l'autorité, la grâce reposait sur lui. Je vis une guerre qui avait pour objectif de faire périr l'élu. L'Éternel dit, regarde, je repousse cette guerre, et je voyais selon ce que l'Éternel avait dit. La guerre se déplaçait d'un coin cardinal à l'autre. Je vis l'ange de l'Éternel qui déplaça l'élu. Le Saint-Esprit me dit, il souffrira de faim en grandissant. Église, je suis insistant. Priez pour les élus de Dieu car c'est la volonté de Dieu que vous agissiez de la sorte. Les élus disputeront de grandes guerres et ils devront supporter des choses inimaginables à cause du poids de la responsabilité que l'Éternel a mis en eux. Qui est ce Père qui prive son Fils du pain? Quel est cet amour qui est donné dans la souffrance? Quelle est cette grâce qui se manifeste dans la douleur? Ils apparaîtront comme une plante faible sur une terre desséchée. Ils crieront et l'Éternel les répondra comme un père qui répond à son fils. Aujourd'hui encore, l'Éternel me parla d'un élu qui viendra pour combattre le monde des ténèbres. Je prophétisai sur cet enfant et une autre personne prophétisa sur lui. L'Éternel s'étonna de ce que ce peuple ne croit que si la prophétie est dite plus d'une fois. Et un parent à cet enfant me dit, la prophétie que tu avais donnée était vraie. La mère de cet enfant était un membre du monde des ténèbres, une sorcière. Je la vis avec mes yeux spirituels marcher avec un groupe de sorcières. Elles retirèrent leurs vêtements et les cachèrent dans un endroit secret et elles se dirigeaient pour aller adorer Satan et je dis, mais l'enfant sur son dos est un élu de Dieu. La lumière peut-elle survivre au milieu de beaucoup de ténèbres? Le Saint-Esprit me dit, regarde, je vis combien cet enfant avait été initié au culte des ancêtres. Il fut intégré comme un membre à la secte. L'Éternel permit cela afin que cette femme continue à prendre soin physiquement de cet enfant. Quand les temps seront accomplis, cet enfant passera des ténèbres à la lumière. Église, priez pour les instruments de guerre de l'Éternel. Pour les uns ils sont petits et faibles et pour d'autres, ils ne sont pas encore venus au monde. En priant pour les élus, c'est aussi votre contribution dans cette guerre. N'ayez pas cette tendance à croire que l'Église de Jésus-Christ ne se limite pas à une communauté de frères et de sœurs, car qui a connu le mystère caché de l'Église? Élie a crié de ce qu'il croyait être le seul prophète qui était resté, mais Dieu s'était réservé d'autres guerriers qui n'avaient pas adoré Baal. Aussi, il est écrit que le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Soutenez les élus de Dieu par vos prières quotidiennes afin qu'ils prennent plaisir aux marques de la souffrance de la croix. Message de l'Éternel. Quelle est cette Église qui est en horreur à l'Éternel? Ainsi parle l'Éternel des armées. Ta sainteté n'est pas ma sainteté. Ta compréhension de la sainteté n'est pas ma compréhension. Tu te revêts de la tenue dite sainte mais quand je te vois tu es une abomination. Pour autant tu es heureuse de la tenue que tu portes et tu danses, en croyant que tu fais ma joie. Je ne supporte pas de te voir avec cette tenue mon Église. Quand porteras-tu des vêtements dignes de repentance? Quand te revêtiras-tu de ma sainteté et non celle du monde? Quand auras-tu honte de la tenue que tu portes? Écoute la voix de l'Éternel ton Dieu qui a pitié de toi. C'est pourquoi je te parle. C'est pourquoi malgré l'abomination que tu es à mon égard, j'ai les yeux sur toi. Me résisteras-tu? Retire ce vêtement que tu portes et je te donnerai mon vêtement. Saint c'est ainsi que tu seras, saint comme je le suis. La paix de Jésus-Christ sur vous, vous qui avez été appelés à un si grand salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Message de l'Éternel pour les États-Unis d'Amérique. L'Éternel des armées ouvrit ma vue spirituelle. Ainsi parle l'Éternel. Une grande tragédie terroriste aura lieu. Je regardais avec la vue spirituelle les choses à venir aux États-Unis. Un pays arabe sera responsable de cette tuerie. Je voyais le président Donald Trump assister aux obsèques des Américains morts. L'Éternel des armées ne protégera pas les États-Unis d'Amérique pour ainsi éviter cette tragédie. L'Éternel des armées me fit savoir qu'il n'a pas aimé le discours plein d'orgueil du président Donald Trump, lui qui a dit être celui qui va rétablir la paix dans le monde. Qui es-tu pour dire paix là où l'Éternel a dit malheur? Qui es-tu pour dire malheur là où l'Éternel a dit paix? Ainsi parle l'Éternel des armées. Les États-Unis seront dans le deuil. Il y aura des pleurs, vous qui avez dit paix et sûreté. Ainsi il est écrit. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une catastrophe se produira comme des douleurs surprennent la femme enceinte. En ce temps-là, je me tenais devant l'ange de l'Éternel. Il me présenta un billet. Il me disait de regarder attentivement les choses à venir.
Je voyais c'était une nouvelle crise à l'échelle mondiale. Les compétitions sportives étaient arrêtées. Certaines personnalités du monde sportif s'exprimaient pour expliquer la situation aux populations. Je vous le dis, s'il s'agit d'une crise qui aura lieu après celle du coronavirus. En ce temps à venir, il y aura beaucoup de gens qui seront massacrés dans un pays africain. Le nombre des victimes s'élevera à plus de 120 morts. Une grande tragédie. Je regardais en esprit, un tremblement de terre eut lieu dans une partie du monde. Le sol s'ouvrit et des voitures et gens furent engloutis. Les gens ne savaient plus où mettre les pieds. C'était la panique, c'était sauve qui peut. Je m'arrêtais à une place pour prendre une enfant à son école, que le Saint-Esprit avait choisie. Les instructrices de cet enfant ne voulaient pas libérer les enfants, alors que le tremblement de terre se rapprochait. Je n'avais plus de temps, le Saint-Esprit m'anima, je parlais avec autorité. J'avais pu prendre l'enfant et je m'en allais avec elle là où le Saint-Esprit nous conduisait en ce temps à venir. Il faudra marcher sur les hauteurs. Ainsi parle l'Éternel, une grande catastrophe aura lieu dans un pays africain, et beaucoup de Congolais étrangers vont mourir. Je vise des tombes en grand nombre et un hommage qui fut rendu aux victimes. Ainsi parle l'Éternel, je vois une catastrophe se produire au Congo-Brazzaville. Je vois un bus de voyage du nom d'Océan de Nord. Il y aura dans ce bus beaucoup d'enfants congolais, y compris les enfants, dont les parents connaissent des membres du gouvernement congolais. Une grande catastrophe se produira, la nouvelle est tombée. Une femme court pour aller voir si son enfant est en vie, je la vois tomber au sol. Je vois un rassemblement des gens placés au Congo-Brazzaville. Je vois les forces de l'ordre se déployer, c'est une tragédie, car beaucoup des enfants des familles des membres du gouvernement ont perdu la vie. Église, écoutez donc ce mystère de l'Éternel. Quand vous nettoyez votre maison, chantez à l'Éternel, quand vous faites cela. Je vous le dis, en agissant ainsi vous rendez votre maison plus belle dans le surnaturel. Que Jésus-Christ vous bénisse et vous comble en tout et pour tout. Quelle est cette vision? Je regardais et je voyais l'esprit de la sexualité. Cette femme avait tout ce qu'un homme pourrait désirer d'elle. Le Saint-Esprit me dit, exhorte l'Église sur ce que tu vois, c'est pourquoi je t'ai ouvert les yeux spirituels. Cet esprit de la sexualité avait des rapports sexuels avec un esprit masculin que j'observais. Ce qu'il faisait était fait de façon à ce que les humains reproduisent cela sur terre. Le Saint-Esprit me donna les caractéristiques de cet esprit féminin. Tatouage, utilisation des préservatifs, et un appétit animal pour le sexe, elle ne vit que pour le sexe. Il est difficile de combattre cet esprit. Si vous n'êtes pas rempli de Jésus-Christ, quiconque est rempli partiellement tombera devant cet esprit. Soyez donc remplis pleinement de Jésus-Christ. Église, vous devez vivre que pour Jésus-Christ, pas pour des désirs sexuels incontrôlés de votre corps. Couple marié, prenez garde à l'utilisation des préservatifs. Le Saint-Esprit vous met en garde. Quiconque utilise des préservatifs ainsi que des positions sexuelles non conformes au Saint-Esprit sera sous le joug de cet esprit féminin. Couple marié, ainsi donc, demandez que le Saint-Esprit vous apprenne toutes choses dans vos relations intimes. Mari, femme, jeune, prenez garde au tatouage. N'aimez pas ces choses de proche ou de loin, car c'est pour avoir aimé ces choses que vous avez eu des rapports sexuels avec cet esprit, récoltant ainsi votre semence, car l'Éternel a mis la vie dans la semence. Saint-Esprit, à présent sanctifie ton peuple qui a reconnu son iniquité. Donne à ce peuple la force qui surpasse toute intelligence afin qu'il ne tombe plus dans l'erreur. Remplis-les pleinement afin qu'ils résistent au péché et délivre-les du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la force, la puissance et la gloire. Église, écoutez l'Éternel des armées qui vous parle. Quand un humain ressent des désirs sexuels incontrôlés, le monde des ténèbres est signalé du temps de faiblesse de cet individu, et le monde des ténèbres enverra un esprit ayant les caractéristiques de ce que les yeux de cet homme aiment. Ainsi donc soyez purs des yeux, car les yeux sont la lampe du corps. Mais si vos yeux sont dans les ténèbres, alors votre corps le sera aussi. Et comment verrez-vous les choses cachées de l'Éternel? Message de l'Éternel. Église, écoutez la sagesse au milieu de vous qui crie dans le monde. Un homme avait été jugé coupable par les hommes, mais l'Éternel montra à cet homme que les hommes l'avaient jugé coupable et condamné à mort. Et après avoir vu le message du Seigneur, cet homme dit, « Vous ne mourrez pas. » Il s'enfuit loin des hommes et retourna vers l'Éternel des armées dont il connaissait où était la demeure. Cet homme perdit la beauté du monde pour se revêtir de celle de Dieu. Il retourna vers son maître et vit que son maître l'aimait toujours et que la maison de son maître était toujours belle. Son lieu pour dormir était toujours là. Que celui qui peut comprendre qu'il comprenne ce que le Saint-Esprit enseigne. Voici je marchais avec le bien-aimé de l'Éternel, lui parlant des souffrances de Jésus-Christ dans ma chair. Ainsi parle l'Éternel à son bien-aimé. Je ne serai pas toujours avec toi, car tu ne me verras plus désormais, je t'ai quitté. Je suis revenu et voici je te quitterai encore. Quel est ce peuple que je vois invoquer le nom de l'Éternel mais au-dedans donne suite à un culte de mort? Ils se cachent à la vue des hommes mais l'Éternel connaît leurs œuvres cachées, c'est
Pourquoi leur douleur sera grande au jour du jugement? Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. La sagesse de l'Éternel révélée. Je te rends grâce Seigneur du ciel et de la terre, toi qui nourris ton peuple qui a crié de faim et de soif. Israël infidèle, ne mangeras-tu pas le pain de l'Éternel? Ne boiras-tu pas l'eau de l'Éternel? Ce peuple dit avoir faim et soif et cria. Dieu Seigneur mon Dieu, j'ai faim et soif de toi. Mais quand l'Éternel leur donne de son pain et de son eau, ils disent Seigneur, nous ne pouvons manger cela car ton pain est dur et ton eau amère. Voici, alors que j'étais dans ma chambre, le Saint-Esprit me dit, mon fils est fou. Et je disais, Maître saint et véritable, pourquoi dis-tu cela? Le Saint-Esprit me prit en esprit et me transporta devant un frère que je connais. Il me dit, regarde mon fils qui est fou. Écoutez Église. Ce frère voulait la connaissance. Ainsi il allait chercher la connaissance sur Internet. Alors que la connaissance est au milieu de lui. Ce frère aimait suivre la télévision. Ce frère voulait être un prophète, mais ne connaissait pas le prix à payer pour obtenir le don de vision qu'il aimait tant. Ce frère était loin de la face du Seigneur, et parce qu'il faisait toutes ces choses, il était fou aux yeux de l'Éternel. Combien de fois l'Éternel m'a dit d'aller vers ce frère et n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Israël, pourquoi ne reconnais-tu pas la voix de ton Créateur? Ils ont préféré louer l'Éternel selon que le monde leur a enseigné. Ils ont eu des visions, des songes et ils ont dit, qui nous convaincra que l'Éternel n'est pas avec nous? Ainsi parle l'Éternel des armées, vous avez eu des visions, des songes mais vous ne m'avez pas eu moi l'Éternel. C'est pourquoi Israël, tu es misérable et nu devant moi. Qui te vêtira? Voici, ce matin encore, l'Éternel des armées me montra un faux berger qui enseigna. Il était le reflet de la gloire du monde et Israël a dit Amen. Sortez du milieu d'elle mon peuple, ne participez pas à ces abominations. Voyage avec le Saint-Esprit. Il me conduisait dans une pièce. Il y avait des prophètes et femmes des prophètes. Les prophètes mangeaient les excréments, les matières fécales. Et je disais, mon Seigneur, comment est-ce possible? Ils mangent des matières fécales. L'Éternel me dit, je ne les connais pas comme étant mes prophètes. Puis je quittai cet endroit. Je marchais et je vis une femme qui était prisonnière dans une cage. J'ouvris la cage afin qu'elle soit libre. Puis un démon venait à vive allure vers moi parce que j'avais libéré la femme. Je dis à la femme, on va devoir courir. On changea de dimension spirituelle avec cette femme. Le démon nous suivait aussi dans la dimension où nous étions partis. Ce démon était déterminé à recapturer cette femme. La femme manqua de maîtrise pour rester près de moi. Puis je la vis s'éloigner, je ne pouvais rien faire pour elle. Je devais quitter cette dimension spirituelle car les choses devenaient difficiles. Le Saint-Esprit me donna un coup de main puis il me transporta avec vitesse dans les airs. Le Saint-Esprit et moi suivions deux créatures ayant l'apparence humaine. Puis je vis ces deux créatures s'arrêter. Ces deux créatures étaient à l'origine d'une explosion. Ces deux créatures retirèrent l'apparence humaine et prirent leur apparence de démon. Le Saint-Esprit me fit comprendre qu'il fallait à présent retourner dans mon corps. Église, il y a parmi vous des créatures qui ne sont pas des humains, beaucoup ont eu des rapports sexuels avec de telles créatures. Je vous exhorte aussi, Église, par le Saint-Esprit, à gagner en maîtrise quand vous accédez à la liberté pour ne pas être repêché par l'ennemi. Soyez toujours sous vos gardes, prêts à utiliser l'épée. Que l'Éternel vous fortifie et vous bénisse. Les anges aussi. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, vous qui avez été attirés par les mystères révélés du ciel. Oui, je te rends grâce, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu as révélé cela à tes enfants. Oui, je te rends grâce de ce que tu l'avais voulu ainsi. Quelle est cette Église qui est troublée de ce qu'elle entend, qu'en tant que serviteur de l'Éternel, j'avais failli tuer un ange du Seigneur? Beaucoup diront, c'est impossible. Tu n'es pas de la lumière car la lumière ne peut combattre la lumière. Vous jugez avec votre raison, c'est pourquoi vos jugements ne sont que vanité. Moi je vous dis selon l'Esprit, jugez selon le Saint-Esprit. Si le corps ne meurt pas pour renaître dans la douleur, vous ne pouvez devenir un soldat du ciel. Ainsi mon corps est mort afin de renaître. Des anges chargés par le Saint-Esprit ont participé à ma formation. Certains m'ont transpercé avec des armes tranchantes afin que mon corps ne ressente plus la douleur physique des armes invisibles que l'œil humain ne peut voir. Certains autres anges maîtrisant l'élément feu ont participé à ce que mon corps ne ressente plus la douleur du feu. Vous avez entendu que j'ai failli tuer un ange. Tout ceci afin que les anges qui servent le Seigneur Jésus-Christ soient témoins que toute désobéissance à la voix de l'Éternel sera punie de la peine de mort. Pour cet ange-là, il n'est pas mort car il a juste servi d'exemple aujourd'hui encore. Beaucoup diront mais les anges déchus n'ont-ils pas suffi à servir d'exemple? Je leur dirai, l'Écriture ne s'applique-t-elle pas encore aujourd'hui, même aux anges? Le salaire du péché c'est la mort, l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Je vous écris sur ces choses afin que vous sachiez que vous ne devez pas chercher à connaître les anges car ils ne sont pas supérieurs à vous. La parole s'applique aussi à eux, voici,
L'Éternel des armées ne fera pas preuve de compassion pour les anges qui voudront pécher encore aujourd'hui. Voici ce que me disait cet ange-là me faisait savoir. Ne me tue pas, je suis de la lumière. Je tentais de reprendre le contrôle de mon corps, mais l'Éternel était plus fort que moi. Je saisis l'ange et j'étais prêt à l'exécuter de mort selon l'ordre de l'Éternel, mais l'Éternel n'était pas allé jusqu'au bout, sinon cet ange aurait péri. Ceci afin que vous sachiez que les anges aussi font des efforts pour rester fidèles à Dieu, eux aussi ayant bénéficié de la grâce, mais pas comme la grâce que vous avez reçue. La position spirituelle dépend de l'Éternel, pas de l'homme. Matthieu 20h21. Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Je vous écris encore, Église, afin que vous sachiez que votre position spirituelle ne dépend pas de vos efforts à servir. Cela dépend de celui qui vous a rendu capable de servir et d'occuper cette position. Vous ne pouvez recevoir au-delà de ce qui vous a été déjà donné. Je dis donc selon l'Esprit, qui a connu ce mystère révélé. Voici, je regardais en esprit et je voyais l'Éternel des armées et ses fils. Chacun avait une position devant le Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a mis à la 25e place. Je disais: non Seigneur, donne-moi la 2e place après toi. Je voulais quitter cette position à la 25e place du Seigneur, puis je vis l'Éternel des armées avoir un visage ferme avec moi. Il me remit à la 25e place et mon cœur fut triste. Le Saint-Esprit me révéla que je ne comprenais pas encore pour l'instant le poids de cette position. Puis, je commençais à comprendre le poids symbolique des nombres dans le spirituel. L'Éternel me dit: ne t'avais-je pas donné la première place en ce temps-là? Ne t'ai-je pas donné ma couronne que moi l'Éternel ton Dieu je porte? Voici, je t'ai rendu digne de cela, car je t'ai donné l'Esprit Saint sans mesure. Voici, dans toute l'œuvre de ma main je te donne la 25e place. Puis, je demandai pardon à l'Éternel de ne pas avoir aimé cette 25e place. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait: si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur le plus petit. Combien de prophètes viendront avant la fin de cette histoire que nous vivons? Ils ne sont plus nombreux les prophètes qui vont venir. Leurs trônes seront bientôt révélés comme le mien fut révélé. Je vois des marches spirituelles et beaucoup de prophètes ont accompli la mission. Je prie pour le prophète dont le trône est au-dessus du mien. Je vois moins de 10 prophètes viendront, ensuite la grâce prendra fin. Je dis donc, tous les fils et filles de Dieu ont été prophètes, mais tous n'ont pas reçu d'être assis sur un trône. Les uns s'assiront et les autres non. Mais tous seront assis en Christ sur le trône de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa sagesse. Regardez les nations, n'est-ce pas l'œuvre du Tout-Puissant? Les uns sont à des positions de commandement, d'autres non. Les uns sont appelés rois et d'autres non. Il en sera aussi de même dans ce monde à venir à cause du poids des œuvres de chacun. Par contre, la justice s'appliquera pour tous les hommes à cause du grand roi Jésus-Christ. Ainsi donc, pour ce qui est de la position que vous occuperez, n'y pensez pas, car cela ne dépend pas de vous. Le vase en argile dit-il à celui qui l'a fait: pourquoi ne m'as-tu pas fait vase en or? Si tous étaient de l'or, alors qui aurait contemplé la beauté du cristal, du saphir, l'onyx, rubis. Je vous exhorte, Église, à ne jamais convoiter la position de chacun, car votre position est aussi importante que celle des autres. Un homme voulut s'élever plus haut dans le monde spirituel. Quand l'Éternel le montra sa position dans le monde spirituel, il eut peur, il craignait de tomber plus bas. Ainsi il n'arrivait plus à monter plus haut. Jésus lui dit: ne crains pas, tu es à présent mon serviteur. Parfois ne pas connaître sa position niveau spirituel est une excellente chose, mais pas toujours. Message de l'Éternel. Israël périt qui pour la sauver? En ce temps-là, je t'ai sauvé alors que tu fus séduite par l'ennemi. Tu étais en admiration de sa beauté, n'ayant pas conscience que celui qui se tenait devant toi était un piège pour ta vie. Israël, tu fus lente pour échapper à ce piège mortel. Moi l'Éternel ton Dieu, je fis une chose miraculeuse afin que tu vives. Voici, je vois la jeune fille Israël échapper de justesse à une explosion provoquée par l'ennemi. Il s'auto-explose pour voir périr Israël, mais l'Éternel eut pitié de l'infidèle Israël. Aujourd'hui, dit l'Éternel des armées, qui te sauvera, ma bien-aimée. Voici, tu as été piégé, tu désires sortir de ce piège, mais tu ne peux. Le feu se répand là où tu as été piégé. Aucune issue pour t'échapper. Je viens à toi, ma bien-aimée Israël. C'est avec force que je désire faire tomber la porte qui te retient prisonnière. Je n'ai pas craint de me déboîter l'épaule, mais cette porte m'a résisté alors que j'ai cru qu'elle allait tomber. Voici, je te vois au sol, mon Israël agonisant. Où sont ceux qui ont dit t'aimer? Tu dis en toi, c'est fini, je vais mourir. Je ne te vois pas lutter pour ta vie. Je vois une femme que j'ai tant aimée, au sol en train d'attendre la mort. Voici, moi l'Éternel des armées. Je mets un système de secours pour te sauver. Je déploie mon armée afin que tu sois secouru et que tu saches que je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait vivre même au milieu du feu et de la fumée. Voici, mes armées sont déjà déployées pour te secourir.
Moi l'Éternel des armées, je crée l'adversité, je crée la résistance. Ainsi ceux qui en veulent à ta vie me résistent, mais jusqu'à quand me résisteront-ils? Je repousse les limites de l'intelligence et de la stratégie pour te secourir. Jusqu'où pourront arriver tes ennemis? Périras-tu mon Israël? Que fera la main de l'Éternel pour sauver Israël? Je voyais en esprit et je fus en colère contre l'Éternel des armées. Je dis, Éternel, ton plan que tu m'as fait connaître est en train d'échouer. Pourquoi nous conduis-tu à l'échec? Que diront-ils de nous? Puis je vis au dernier instant là où il n'y a plus d'espoir. La victoire de l'Éternel se manifestait. Je vous le dis, Église. Même les anges ne connaissent pas ce que la main de l'Éternel fera. Voici, je regardais en esprit, je vis la victoire que l'Éternel manifesta pour l'Église. Je vis les gloires du ciel contempler cette victoire et elle glorifiait l'Éternel des armées. Parmi ceux qui ont planifié ta mort, je vois un peuple sortir des ténèbres pour ainsi devenir libre. Si j'avais agi avec force et puissance, tu n'aurais pas vécu l'angoisse de la mort, mais un autre peuple n'aurait pas accédé à la liberté. C'est dans sa chute que je brise ses liens d'esclaves et je l'oriente à fuir dans la direction que j'ai choisie pour lui. Je dis donc selon l'Esprit qui a connu la sagesse de l'Éternel. Voici j'annonce une chose et elle arrive, dit l'Éternel des armées. Mon peuple est mis à épreuve. L'ennemi désire que mon peuple soit comme le peuple de Sodome. Je te vois Israël sur le lit. Homme avec homme et l'on te propose de faire un acte homosexuel. Je te donne la résistance afin que tu ne boives pas la coupe de ma colère comme je l'ai fait boire au peuple de Sodome et Gomorrhe, qui connut le mystère de ce qu'est devenu ce peuple. Je parle selon l'Éternel. Je voyais que je fus pris au piège par des démons et je luttais pour ma vie. J'arrivais en hauteur. Le Saint-Esprit me dit, ces créatures qui te combattent sont le peuple de Sodome et Gomorrhe que j'ai fait périr. Le Saint-Esprit me dit, il y a une ville qui est assez loin d'ici. Je vois un peuple près de moi, qui m'a connu mais ne désire pas signer le divorce total avec le monde. Je fus triste et je m'éloignais de ce peuple quand il adorait le monde. Puis je me retrouvais à une place dans un pays africain. Il fallait récupérer une marchandise mystère que seul le Saint-Esprit connaissait le mystère. La jeune fille me regarde avec étonnement car elle n'avait jamais vu Dieu Tout-Puissant pleinement dans le corps d'un homme. Je quittais cet endroit, mon corps entra en contact avec des vêtements. Le Saint-Esprit disait, tous ceux qui porteront de ces vêtements, leur vie ne sera plus la même. Puis une femme vit celui que je suis. Elle voulut me séduire car mon don de la vue spirituelle n'était pas activé. Elle disait qu'elle pouvait dire des choses sur la vie des gens, prophétiser, chasser les esprits. Les gens riaient car cette femme croyait que j'avais besoin du don de vision pour savoir qui elle était. Je me mis à marcher avec les anges de Dieu. L'Éternel manifesta sa puissance à chaque pas que je faisais et des agents du monde des ténèbres venaient de loin pour voir celui que je suis. Elles sont courageuses ces femmes car elles auraient pu mourir si l'Éternel m'avait ordonné de les exécuter. Puis, l'ange me ramena à l'ordre, et je lui disais que cela n'était pas un problème. Puis je me mis à rire avec lui. Je vois en esprit un combat terrifiant. 3 combattants s'affronter. Les 2 combattants finissent par rassembler leurs forces pour tuer le 3e combattant. Alors que le 3e combattant est sur le point de mourir, j'entendis la voix de l'Éternel des armées et je vis la forme qu'il prit. Il prononça des paroles sur le 3e combattant afin que sa vie soit prolongée. L'Éternel disait qu'à cause de Jésus-Christ il prolonge sa vie. Je vis le corps de ce combattant changer, alors que celui-ci n'avait pas la force suffisante pour vaincre les 2 autres combattants. Je vis encore l'Éternel des armées déverser sa grâce sur ce 3e combattant, puis je vis son corps plein de la puissance de Dieu, et je fus troublé de l'énergie vitale qui circulait dans son corps. Israël, sache que l'Éternel ton Dieu est celui qui prolonge tes jours au milieu des combats que tu traverses. Une coalition de soldats forts peut se former contre toi. Jamais tu ne perdras car l'Éternel sera là pour te rendre plus fort que tes adversaires. Après ces expériences, le Saint-Esprit me parla pour me dire, Riven, pour aujourd'hui, cela suffit. Guerre spirituelle. Cette nuit-ci, un puissant rituel a été fait afin que je meure. Alors que j'étais allongé sur mon lit, le Saint-Esprit manifesta sa présence pour contrer ce rituel qui était d'une grande violence. Cela dura un bon moment. L'objectif de ce rituel était d'atteindre les organes vitaux de mon corps. Une grande puissance recouvrait mon corps. Les prières faites pour moi se manifestaient et recouvraient mon corps sous la coordination du Saint-Esprit. Après qu'ils aient déployé toute leur énergie pour me tuer, le Saint-Esprit stabilisa la situation et m'habilla de sa présence. Avant de vivre ceci cette nuit-ci, je fus conduit dans le monde spirituel. L'ange me disait, tu devrais dormir en hauteur aujourd'hui car il fait chaud. Puis je vis de l'eau que le Saint-Esprit répandit sur moi. Si le Saint-Esprit n'avait pas fait tout ce travail en ce moment où je vous parle, je serais déjà mort. J'étais dans le monde spirituel. Je voyais un événement au sein d'une église qui n'a pas le Saint-Esprit. Je voyais toute une famille se réjouir de la réussite de leur enfant, alors que je connais que cet enfant a toujours échoué à son examen.
La famille annonçait la réussite à l'examen de ce jeune garçon pour ainsi se réjouir et l'Église se réjouissait avec eux. J'étais au sommet et j'observais avec le Saint-Esprit, me réjouissant de la nouvelle car j'ai beaucoup aimé ce frère. Puis le Saint-Esprit me fit savoir que la mère de ce jeune garçon avait acheté l'examen de celui-ci à un montant très élevé à ma plus grande surprise. Alors qu'elle croyait que le secret allait demeurer dans toute cette histoire, l'Éternel a fait savoir la vérité. Ô Église, il n'y a rien de secret qui ne doit être connu car tout est mis à nu devant l'Éternel. Voyage avec le Saint-Esprit. J'étais dans l'invisible, je me tenais à une place. Je vise des manipulations familiales sur un fils dans le Seigneur. Puis je vise le Saint-Esprit s'irriter en moi, car celui-ci avait appelé ce fils dans le Seigneur. Puis je m'en allais, je fus conduit par le Saint-Esprit dans une pièce. L'ange de l'Éternel était dans cette pièce tenant une arme. Puis je vis l'ange de l'Éternel qui était sur le point de me frapper son arme. Ô Église, il y a des places dans le monde spirituel où il est interdit d'y accéder peu importe qui vous êtes. Si vous y allez même avec la permission du Saint-Esprit, vous serez susceptible d'être exécuté par l'ange de l'Éternel. Au moment où l'ange de l'Éternel était sur le point de me tuer, le Saint-Esprit me fit prononcer un code secret, qui me donnait le droit d'être à cet endroit-là. Quand je dis le code secret, l'ange s'arrêta et retira son arme sur moi. Il me permit ensuite d'entrer dans le mystère de cette pièce. Je voyais en esprit le monde de Satan dans l'espace, hors de la terre. Beaucoup d'esprits humains avaient été faits prisonniers dans cette dimension. Ils étaient des esclaves, des âmes gagnées par Satan. Aucune issue pour eux de quitter cette réalité. En ce temps-là je disais, Éternel des armées, tu as déchiré le voile de séparation afin de se rapprocher de ton trône. J'ai commencé à beaucoup prier pour que je sois rapproché du trône de l'Éternel des armées. À force de prier, le moment était venu. J'étais dans l'invisible. Je me tenais devant le temple où l'Éternel des armées habite, le Saint des Saints. Je voulais me précipiter pour entrer dans le temple où était l'Éternel. L'ange me dit, tu ne peux pas entrer avec ces vêtements que tu portes, car les vêtements que tu portes sont des vêtements de guerre. Puis, mes vêtements furent changés pour entrer dans le temple. Les anges étaient là, à l'extérieur du temple. Je pouvais à présent entrer dans le temple, car mes vêtements de guerre avaient été retirés. Je montais à présent les marches pour entrer dans le temple de l'Éternel. J'entendis la voix du Saint-Esprit qui disait, l'Éternel des armées. Quand j'étais à présent dans le temple, je voyais le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ qui était assis sur un cheval très blanc, avec une couronne sur sa tête. Les anges étaient devant lui puis les anges m'avaient encerclé. Jésus-Christ retira sa couronne de sa tête, et mit sa couronne sur ma tête alors que j'étais encerclé par les anges de Dieu. C'était un moment de consécration spirituelle. Dieu Tout-Puissant donnant toute sa gloire à un homme. Le fardeau de la couronne de Jésus. J'étais troublé de tout ceci, car la parole était en train de me couronner de sa couronne de gloire. Voici, il n'y avait plus aucune distance qui me séparait du Créateur. Puis le Saint-Esprit me retira du temple de l'Éternel. Le Saint-Esprit me dit, à présent, tu es recherché par le gouvernement congolais. En ce temps-là, le Saint-Esprit prit mon esprit et me dit, Riven, à présent je dois te faire sortir du Congo-Brazzaville, car ta vie n'est plus en sécurité. Le Saint-Esprit prit mon esprit et me dit, la franc-maçonnerie voudra te recruter. Ils voudront t'appeler Easy, ce qui signifie vie facile. Ils voudront t'habituer avec le luxe. Ils voudront que tu sois leur chef. Puis en marchant dans le monde spirituel, le Saint-Esprit m'anima et je perdis le contrôle de mon corps et le Saint-Esprit prophétisa sur ma vie pour dire, Riven, tu combattras les vents mais tu vaincras. À ceux qui font des représentations de l'Éternel des armées, quel malheur pour vous! Vous essayez de représenter le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant. Êtes-vous devenu faux au point d'oublier l'Écriture qui dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ainsi vous avez dit, nous représenterons le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, malheur à vous. Voici, écoutez, le mystère caché de Dieu est détournez-vous car vous ne pouvez pas représenter le Dieu Tout-Puissant. Ce jour-là j'étais dans ma chambre, je pleurais et je disais au Saint-Esprit de me laisser le voir. Puis je sortis de mon corps sans le savoir. J'étais suspendu dans les airs, je voyais Dieu Tout-Puissant. Il n'avait pas de forme et j'étais troublé. Comment se fait-il que l'Éternel des armées n'ait pas de forme? Je voyais l'énergie vitale qui donne la vie. J'étais troublé à force d'observer cette énergie, et mon intelligence s'arrêta car je ne comprenais pas cette nature de l'Éternel. Puis, il prit la forme d'une colombe très blanche, qui est la lumière vivante qui éclaire le monde. Je voyais le monde qui n'était que ténèbres. Il était impossible d'identifier quoi que ce soit dans cette obscurité. Ô Église, vous ne pouvez pas marcher dans ce monde sans le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit me montra des démons. Ils étaient de toute taille et de toute forme. Ensuite le Saint-Esprit prit la forme d'un jeune homme. Il me toucha la tête et je tremblais dans le monde des esprits. Il me dit, écris tout ce que tu as vu.
Ce jour-là, ma vie était demandée dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit me prit et je me tenais dans le monde spirituel. Je voyais des démons, je ne pouvais pas les compter, ils étaient nombreux. Je courais comme je pouvais et me battais pour ma vie comme je pouvais. Puis je me suis épuisé et j'ai vu le désespoir, que je ne pouvais pas échapper à ces démons. Je criais à l'Éternel, Éternel des armées, aide-moi. Je disais à l'Éternel, alors par le Saint-Esprit qui me soutenait dans cette épreuve, si tu me fais traverser cet espace, je vaincrai cette armée. L'Éternel des armées me donna la foi nécessaire pour y arriver et j'avais réussi. Par la grâce de l'Éternel, j'avais échappé à cette armée de démons. Puis je me retrouvais dans une place où le Saint-Esprit me montra qu'il avait augmenté mon autorité dans le monde spirituel. Puis j'étais revenu dans mon corps, pour un grand soulagement. Beaucoup veulent naviguer à ce niveau, mais ils n'ont pas conscience du stress que j'ai dû parfois vivre dans le monde spirituel. Pour autant, je vous le dis, s'il y a des hommes de Dieu qui ont le niveau spirituel, et font face à de grands combats. Ce jour-là, le Saint-Esprit me disait, Riven, l'homme de Dieu doit venir prier dans la maison de ton Père. Quand il priera, ensuite tu demanderas à l'Éternel ce que tu veux, c'est alors que l'Éternel exaucera ta prière. Je disais à l'Éternel des armées, qui est cet homme de Dieu? Mais l'Éternel me cacha son nom. Alors que j'expliquais à ma mère ce que le Saint-Esprit m'avait dit, subitement elle se mit à dire, le pasteur est d'amis. Puis j'allais chez l'homme de Dieu. La femme de l'homme de Dieu me disait, l'homme de Dieu était en déplacement mais qu'il entrera la semaine prochaine. Je m'en allais pour revenir la semaine prochaine. Je vis l'homme de Dieu et je l'expliquais ce que le Saint-Esprit m'avait dit. L'homme de Dieu me donna le jour où il devrait venir à la maison. Puis je me mis à douter, disant en moi, est-ce réellement cet homme de Dieu qui doit venir à la maison? Le Saint-Esprit, voyant mon doute, il me donna une vision sur l'homme de Dieu, le pasteur Edami. Le Saint-Esprit rendit ce témoignage au pasteur Edami disant, l'homme qui dérange. Le Saint-Esprit me montra que c'est lui qu'il avait choisi pour venir prier à la maison. Le pasteur Edami a beaucoup d'ennemis et dérange le monde des ténèbres. Le Saint-Esprit me dit qu'il ne mourra pas car l'homme de Dieu verra sa fille grandir. J'écrivais la vision et j'allais transmettre cela à l'homme de Dieu. Puis le jour était venu où l'homme de Dieu était venu à la maison. Il avait été reçu comme il se doit. Il exhorta et pria, puis je fis la prière selon le Saint-Esprit pour demander à l'Éternel ce que je voulais. Puis le Saint-Esprit me montra la colère du monde des ténèbres contre l'homme de Dieu. Ils firent un puissant rituel pour tuer l'homme de Dieu, mais l'Éternel prit soin de son serviteur. Il y a encore dans cette génération des hommes de Dieu qui ont l'autorité de Dieu, mais ils ne sont pas nombreux. L'heure était venue, je marchais sur un chemin sacré, d'un blanc pur, plus blanc que la neige. Je voyais les pas de ceux qui ont marché avant moi sur ce chemin. Ils n'étaient pas nombreux car ce chemin s'appelle tout l'or. Puis le chemin devint du sable. Une sorcière me barrait la route. Elle me dit, tu n'avanceras plus. Je lui disais, au nom de Jésus. Elle se mit à rire, le Saint-Esprit m'anima et j'avançais vers elle. Elle se mit en position d'attaque. Elle se jetait sur moi pour me tuer. Je la saisissais par la puissance du Saint-Esprit, comme une chose sans poids, et je la balançais derrière moi et je continuais ma route. Souvenez-vous de ce qu'elle avait dit, que je n'avancerais plus. Le monde spirituel est un monde où la parole prononcée a beaucoup de valeur. Ô Église, mais celui qui est en nous s'appelle la parole. Puis je fus transporté à une place. Je me tenais devant l'ange de l'Éternel des armées. Je voyais devant moi un livre sacré dont il fallait donner un titre. Le Saint-Esprit en moi m'animait et disait mon chemin. Et l'ange de l'Éternel se mit à écrire mon chemin sur la couverture de ce livre. L'heure était venue où un livre sacré me fut donné par le Saint-Esprit. Ce livre contenait les mystères cachés de l'Éternel. Je me garderai de dire ce qui était écrit sur ce livre, afin de ne pas livrer les esprits faibles à Satan, car la mission n'est pas de perdre les âmes mais de les gagner. Le Saint-Esprit me prie pour me faire vivre la sensation d'être condamné dans la vallée des condamnés qui est appelée l'enfer. Le Saint-Esprit me ferma les yeux quand il me conduisait dans cette vallée. Quand il m'ouvrit les yeux, je fus choqué. Je voyais une femme qui était condamnée à rester dans cet endroit sinistre sans vie. Il n'y a pas de lumière à cet endroit. Il n'y a pas de voie pour sortir de cet endroit. Je voyais deux démons qui tourmentaient cette femme. L'un de ces démons avait l'aspect d'un lion. Il disait, personne ne peut sortir de cet endroit. Et il se mettait à rire. Je me mis à crier, Éternel des armées, fais-moi sortir de cet endroit. Je ne sentais plus le Saint-Esprit dans mon corps et j'ai ressenti la plus grande peur de toute mon existence terrestre. Je criais à l'Éternel mais l'Éternel ne me répondait pas. Je criais de toutes mes forces mais cela ne servait à rien. Les démons ne faisaient que rire. Puis le Saint-Esprit prit mon esprit et me retira de cet enfer. Pourquoi moi, Éternel des armées, tu aurais pu me laisser à cet endroit tourmenté par les démons, effrayé par leurs apparences? Voici, tu as eu compassion de moi et tu n'as pas eu compassion de cette femme-là. Ainsi s'accomplit ta parole, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et cette autre parole, je ferai miséricorde à qui je veux.
Je fus troublé toute la journée quand j'étais revenu dans mon corps. J'ai réalisé ce jour-là, c'est quoi la grâce de l'Éternel? La grâce est l'amour ultime. C'est le dernier niveau de l'amour. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la grâce de Dieu. Où étaient mes parents? Où étaient mes relations? Où étaient mes proches? Où était l'humanité? Où était-il pour me consoler dans la vallée des condamnés? Où était-il pour me ramener à la vie? Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, la grâce personnifiée, celui qui m'a assisté dans mes angoisses, dans la vallée des condamnés l'enfer. Ô humanité, si tu pouvais goûter une fraction de seconde à l'absence de paix de l'enfer, tu courrais vers Jésus-Christ. J'en ris, vous qui dites « je n'ai pas la paix ». Il y a trop de combats dans ma vie. Je souffre et tant d'autres choses que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous dites, redressez votre langage. Redressez vos paroles, car l'humanité ne vit pas l'absence de paix, à cause du Saint-Esprit. Si vous voulez goûter à la vraie absence de paix alors, il vous faut mourir sans Jésus-Christ, mais ça sera trop tard, comme pour cette femme que j'avais laissée dans cette vallée des condamnés. Saint-Esprit, Emmanuel, Dieu parmi nous, qui a vu ton amour, qui a touché ton amour, voici tu as donné encore à ton peuple la nourriture, solide afin qu'ils deviennent ces soldats que tu avais redonné vie dans la vallée des ossements desséchés. Esprit de vie entre en eux afin qu'ils deviennent électriques et qu'ils sentent que tu es là parmi eux. Oui Emmanuel, Dieu parmi nous. Esprit fait chair, enseigne-les tes mystères cachés afin qu'ils soient pleins de vie. Ont-ils connu la parole? À présent fais-les connaître que tu es la parole. La parole, entend ma voix. Entre en eux et habite en eux afin qu'ils soient ivres de toi et que cette ivresse ne les quitte plus. Saint 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est couverte de sa gloire, la parole. Au nom de Jésus-Christ,